Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Germaine. Alors, je vais faire mon témoignage ce soir. Je peux dire que vraiment le Seigneur m'a visité dans mon corps et dans mon âme. J'avais l'habitude de jeûner depuis de nombreuses années avec l'association Mère de Miséricorde, donc je jeûnais pour la vie. Il s'avère que le 8 décembre 2015, j'ai été opérée de l'estomac pour cancer. Donc, suite à cette intervention, et n'ayant plus d'estomac, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires. C'est-à-dire que je faisais des poussées d'insuline. Entre l'espace de 5 minutes, je pouvais avoir des poussées et des baisses d'insuline. Et ça me fatiguait énormément avec des sueurs froides. J'avais une fatigue chronique aussi, due à certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Ensuite, j'avais des problèmes aussi de transit. Donc, tout ceci était très difficile à gérer. Et en même temps, je devais suivre un régime alimentaire. De ce fait, j'étais habitée par une obsession vis-à-vis des aliments. C'est-à-dire que je faisais très attention sur la quantité, la qualité, le mode de cuisson. Je regardais en permanence l'indice glycémique des aliments. Et donc, après cela, ça a provoqué une très, 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 très grande peur en moi. Donc, je ne voulais plus jeûner. J'avais très, très peur. Mais néanmoins, vaille que vaille, je continuais à prier. Je continuais à m'occuper de ma famille et je continuais mes activités pastorales. Mais quand ça n'allait pas, surtout, je demandais au Seigneur la force. J'acceptais la situation et je demandais au Seigneur vraiment la force de pouvoir continuer et la force de pouvoir tenir. Mais je m'accrochais à une phrase que le Seigneur m'avait donnée dans la prière à la fin de cette intervention. Il m'avait dit que chaque jour, je te donnerai la force nécessaire pour que tu puisses faire ce que tu as à faire. Je rends grâce au Seigneur. Donc, au début de l'année 2023, le Père Claudio est venu à Paris et j'ai participé à une Eucharistie. Et pendant l'homélie, le Père, il a parlé du jeûne de 40 jours et puis il disait pain et eau, pain et eau. Vraiment, ces paroles ont retenti dans mon cœur. J'ai dit, mais ça, c'est pour moi. Et en entendant ces paroles qui ont résonné dans mon cœur, le Seigneur m'a touchée et j'ai été guérie à ce moment de la peur de jeûner. Ensuite, je me suis inscrite au groupe WhatsApp de la Mission Roi et quelque temps après, moi, j'ai reçu un message qui proposait le jeûne de 40 jours pour le carême 2023. Je ne savais pas très bien où j'allais, mais j'ai dit oui, j'avais le désir de jeûner. Alors, quand j'ai commencé à, à jeûner pour ces 40 jours, je suivais les enseignements qui étaient donnés par YouTube et aussi j'ai fait 4 neuvaines, mais il y en a 3 qui m'ont particulièrement marqué dans le sein maternel, l'arbre généalogique et les péchés capitaux. Après cela, le Seigneur m'a conduit à pardonner à certaines personnes et à demander pardon. Voilà, c'est déjà la deuxième grâce. Ensuite, le Seigneur, m'a guéri aussi des achats compulsifs que je faisais. Et après ce jeûne de 40 jours, je n'ai pas eu de poussée d'insuline ni de baisse d'insuline. Donc, je n'ai pas fait ce qu'on appelle le dumping syndrome parce que je faisais un dumping syndrome. Je ne l'ai pas fait du tout et je n'ai pas eu de fatigue chronique non plus. Et le problème donc par contre, ce premier jeûne, j'étais très constipée. J'étais très, très constipée pour ce premier jeûne. Mais quand j'ai appelé Marie-Angela, elle m'a donné des conseils et ça m'a beaucoup aidé.
Et aussi, pendant ce premier jeûne, je recevais le sacrement de réconciliation et j'allais à la messe. Alors, je pense que entre le jeûne du carême et le jeûne de l'Avent que je fais actuellement, je pense que le Seigneur a continué à me visiter, hein. Il a continué, toujours en douceur. Et donc, j'ai commencé le jeûne de l'Avent. C'est tout autre chose que le jeûne de carême. Dans mon cœur, j'ai envie de plus m'unir au Seigneur, hein. J'ai envie de rentrer plus dans l'intimité du Seigneur et je trouve que j'ai acquéri une maturité spirituelle. Et en même temps, dans ce jeûne de 40 jours de carême d'avant, je rentre dans un chemin d'abandon et de entrer dans la volonté divine. Vraiment, c'est le Seigneur qui fait ça en moi. Et j'apprends à dire, Seigneur, chaque matin, viens jeûner en moi. Et je dis aussi au Seigneur, quand, par exemple, j'ai une petite faim, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ non, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alors finalement, chaque jour, avec beaucoup de douceur, le Seigneur, il vient vers moi pour me montrer mes péchés récurrents, mais c'est tout en douceur et tout en profondeur, mes péchés récurrents. Là où je ne fais pas sa volonté, je fais à ma tête. Et j'ai souvent recours au sacrement du pardon et j'expérimente vraiment la miséricorde et l'amour du Seigneur. Donc, déjà, le Seigneur a changé mon regard sur les autres, surtout les autres avec qui j'avais un différend. Le Seigneur a mis de la compassion dans mon cœur et je peux regarder l'autre comme étant l'enfant du Seigneur. Et aussi, le Seigneur m'apprend aussi à ne pas parler à tort et à travers, à raconter des choses, à dire et tout ça. Vraiment, le Seigneur m'apprend, comme on dit, à tourner ma langue avant de parler. Physiquement, je n'ai pas de soucis de transit et je n'ai pas non plus les poussées, les baisses d'insuline. Je rends grâce à Dieu. Alors, je peux dire aussi que la communauté Roua, c'est vraiment une famille spirituelle. Et nous avons besoin de cette famille spirituelle parce que nous nous entraidons les uns les autres. Et donc, dans ma paroisse, en région parisienne, nous sommes 3 en tout à jeûner. Il y a une autre amie qui est dans une autre paroisse voisine qui jeûne. J'ai ma cousine aussi qui est en Martinique qui jeûne aussi. Donc, nous sommes un petit groupe et nous nous soutenons. Nous avons vraiment la joie d'avoir notre prêtre responsable qui, dès le début, nous a réunis et nous a exhortés. Et il a même béni notre pain pour nous le premier jour. Et puis, nous avons la possibilité d'aller le voir pour le sacrement de réconciliation, mais pour la messe aussi. Nous avons la messe tous les jours avec lui. Et c'est vraiment pour le sacrement de l'Eucharistie aussi, le sacrement du pardon aussi, et une écoute. Alors, ce que je veux dire vraiment, c'est Dieu qui appelle à jeûner. Dieu a besoin de notre désir. Au fait, quand j'ai désiré de jeûner, le Seigneur, il est passé par mon désir. Et, et pour moi, je pensais que j'aurais jamais pu jeûner par rapport à cette peur et tout ça. Et donc, vraiment, c'est Jésus qui jeûne, Jésus qui est venu à ma rencontre et Jésus qui m'accompagne chaque jour. Et si toutefois nous sommes au 24e jour, il y a des personnes qui hésitent, qui sont un peu découragées. Non, que le Seigneur est là pour nous accompagner et il nous donnera la force de continuer parce que chaque jour, il veut descendre au plus profond de nous-mêmes pour nous restaurer, pour devenir la fille et le fils qu'il veut de nous depuis toute éternité. Et je veux vraiment, vraiment bénir le Seigneur.
et je n'ai plus d'obsession sur l'aliment. Je peux rendre grâce à Dieu et que le nom du Seigneur soit béni. Amen.